Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à ceux qui sont avec nous en ligne. Merci à Frère Evolus de nous diriger dans les cantiques ce soir. Parce que le frère est au travail, le frère Kelly. Je voudrais aussi remercier Jean-Paul pour la prière. Maintenant, j'aimerais que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous concentrer tous à l'étude de la parole de Dieu. Ce soir, c'est vraiment une occasion pour moi de prolonger une interrogation qui est, encore une fois, une question relative à notre salut commun dans la grâce de notre Dieu. Alors, cherchons rapidement Philippiens chapitre 2 pour introduire ce texte, le message de ce soir. Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe. Nous allons lire juste quelques passages pour nous aider. Ainsi, mes bien-aimés, c'est le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, comme c'est une question qui touche le salut que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ, le salut par la grâce, le terme salut qui est utilisé ici sous forme d'obéissance d'un travail en soi ou d'un travail que l'homme accomplit pose beaucoup de problèmes aux exégèses ou à tous les étudiants de la Bible, conformément à une doctrine qui a fait quand même son bout de chemin depuis des siècles, le salut par les œuvres ou le salut par l'effort humain. Mais cette parole ne souffre de rien du tout. C'est juste Dieu a parlé. C'est la parole inspirée qui est en face de nous et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sans confusion ces textes que beaucoup ont tordu le sens ou qui ont mal interprété. Alors, il est question d'abord des bien-aimés, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en Christ, ceux qui ont déjà bénéficié de la grâce. Et à l'image, les textes dans Ézéchiel, il est question, je vous renvoie aux ossements sans vie dans la vallée. Ces ossements qui étaient vraiment sans vie, et quand on parle des ossements, on n'a même pas besoin de dire sans vie, parce que ça faisait longtemps que ces ossements étaient là. Et nous savons que dans la vision d'Ézéchiel, ces ossements vont reprendre vie à la parole de l'Éternel, tranquillement. La chair va pousser alors que les os étaient secs. Et effectivement, ça va devenir toute une armée. Ayez ça seulement dans votre esprit. Revenons dans les textes ici. Mes bien-aimés, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans la grâce, comme vous avez toujours obéi, toujours, c'est une obéissance constante. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, écoutez bien le verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Selon son bon plaisir. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon. Est-ce que parce que le Seigneur produit en ses bien-aimés
Parce que c'est le Seigneur qui produit dans ses bien-aimés le vouloir et le faire, hein, qu'il faut tout mettre sur le dos de l'Éternel ou sur le dos du Seigneur. Lorsqu'on s'emporte dans l'énervement, par exemple, la colère excessive, moyenne, c'est Dieu qui produit à nous ça. Ou bien, lorsqu'on se laisse aller dans une tentation et qu'on tombe, c'est le Seigneur qui produit à nous ça. Il faut mettre tout ça sur le dos. Lorsqu'on est fainéant, on est fatigué, ou on se comporte de manière immorale, c'est le Seigneur qui produit à nous, parce que c'est lui qui produit à nous. Et il est question ici des bien-aimés. Cela veut dire que les personnes sans Christ, il ne faut pas vraiment les toucher, parce que ces messages s'adressent. Alors, le travail dont il est question ici, l'obéissance dont il est question ici, est-ce que ça vient remplacer l'œuvre de Christ à Golgotha? Bien entendu, ce travail-là peut être produit grâce à Dieu, grâce à son esprit. Parce que nous étions comme les ossements desséchés dans la vallée. Bon, écoutez, deuxième carton que j'aimerais, ou vision que j'aimerais projeter vraiment dans votre esprit. Après la vallée des ossements desséchés, regardons Israël, le peuple élu de Dieu. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour que ce peuple soit élu? Si vous regardez les sermons dans la parole de Dieu, les sermons de Josué, les sermons même lorsque Moïse parle au peuple, ou lorsque d'autres patriarches s'adressent au peuple, mais prenons seulement Josué, avant sa mort, lorsqu'il est devenu vieux, il sent que sa mort s'approche. Josué a parlé au peuple. Josué est en train de dire, écoutez, il n'y a rien que vous avez fait. C'est l'amour, c'est la grâce de Dieu. Cela veut dire, la grâce ne commence pas parce que Jésus entre dans ce monde. Dieu a toujours été le Dieu de la grâce. Israël n'a pas mérité qu'il soit le peuple élu de Dieu. Rien du tout. C'était une grâce non méritée. Ils n'ont rien fait. Il n'y a aucun patriarche qui a fait quoi que ce soit. Non, non, non. Dieu a élu son peuple. Et Dieu a donné à ce peuple la terre, disons, Dieu a donné à ce peuple le pays où coule le lait et le miel. Ce n'était pas à cause de ce qu'ils ont fait ou à cause de quoi que ce soit. Donc, la grâce de Dieu, à l'image de ce que Dieu avait fait avec Israël, ne vient pas faire ombrage sur la marche dans l'obéissance, que ce soit dans le désert, que ce soit dans le pays promis d'Israël à l'égard de ces dieux qui les aiment tout autant, même jusqu'aujourd'hui. Parce que, écoutez, l'amour de Dieu, c'est un amour infini. La grâce de Dieu, c'est une grâce infinie. Comme nous allons parler ce soir aussi du salut que Dieu nous a donné par sa grâce. Cela veut dire que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Comme je viens de vous présenter ces deux exemples, c'est un amour inconditionnel qui a fait que dans la vallée des ossements desséchés, ces os desséchés ont repris vie et sont devenus une armée invincible, terrible, incrévable que n'importe quelle armée sur cette terre. Donc, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui a fait que Israël a été élu comme peuple de Dieu.
Et la Bible dit Dieu ne peut pas rejeter pour toujours son peuple. Cela veut dire l'amour inconditionnel de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'obéissance, le travail de celui qui obtient la grâce par rapport à sa marche dans la sanctification vient faire ombrage à l'amour infini, inconditionnel de Dieu. Mais plutôt, l'effet d'abuser de l'amour inconditionnel de Dieu, de la grâce infinie de Dieu, du salut par la grâce de Dieu, lorsqu'on essaie d'abuser par un comportement qui est complètement déplacé, c'est ça qui fait que Dieu, étant le Dieu de justice, qui a réclamé même le sacrifice de son propre fils, le fils unique qui n'a rien fait pour rétablir sa justice, son bras de justice s'élève. Donc, la marche dans la sanctification, la marche dans l'obéissance, la reconnaissance que nous devons à la grâce infinie de Dieu, à son amour inconditionnel, ne porte pas ombrage au salut que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Ceci doit être compris, mais une fois pour toutes, pour que ceux qui foulent aux pieds, ceux qui veulent pervertir la grâce de Dieu, sachent que le Dieu qui a réclamé, qui a voulu que les sangs soient versés, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la grâce inconditionnelle de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, le salut par la grâce de Dieu ne permet en aucun cas de retourner, de vivre comme le porc, après être lavé, retourne dans les bourbiers, ou comme les chiens qui retournent pour aller manger ce qu'il a vomi. Non, ça n'autorise pas cela. Parce que la grâce nous enseigne à vivre et à obéir. Tite chapitre 2. Donc, nous allons revenir sur ces bases. Parce que il nous arrive des fois de nous interroger, à nous tous, est-ce que sommes-nous en train de prêcher le salut par les œuvres? Sommes-nous devenus des Galates? Parce qu'à un moment donné, les chrétiens des Galates, ils sont retournés en arrière. Ils ont voulu aller chercher le salut, la justification par les œuvres de la loi. Et la Bible dit, ils sont tombés. La parole de Dieu déclare qu'ils ont cette manière, cette conception-là, quiconque met ces choses dans sa tête est déchu de la grâce. Non, toute la prédication dans les Écritures saintes nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais tous les apôtres de Christ, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, Dieu nous parle dans sa parole, nous enseigne qu'il y a la marche selon l'esprit et il y a la marche selon la chair. Mais tout cela, c'est dans la grâce. Ce n'est pas seulement par l'effort humain. L'effort humain, sans la grâce, au fait, c'est la loi qui ne pouvait sauver. Alors, le thème de notre enseignement, c'est puis-je me sauver moi-même. Il est très courant de rencontrer des personnes qui pensent pouvoir accéder au salut éternel par leur propre mérite. Voilà l'impression qu'on a des fois lorsqu'on écoute un enseignement sur la sanctification, la marche par la foi ou la marche dans la persévérance, la marche selon l'esprit. Les diables viennent nous infiltrer comme une musique. Faites attention, vous êtes on est en train de vous entraîner vers les saluts par les œuvres. Alors que vous ne pouvez rien, vous êtes faible, vous pouvez seulement compter sur l'amour inconditionnel de Dieu. Non, 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 ce n'est pas vrai. Au fait, l'amour inconditionnel de Dieu, nous allons le voir.
c'est lorsque nous étions morts. Est-ce qu'un mort physique d'abord est actif et consciente? La réponse est tout le temps non. C'est pour cela les Écritures nous parlent dans Éphésiens chapitre 2, nous verrons au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Mais en même temps, les textes nous rappellent dans Romains, alors que vous étiez sans force, alors que vous étiez morts, Christ est mort pour vous. Voilà comment l'amour inconditionnel de Dieu s'est exprimé. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17, voilà l'expression de l'amour infini de Dieu, inconditionnel, tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez ajouter, la grâce infinie. Et il est question ici du monde. Et on peut poser la question de quel monde il s'agit dans Jean, chapitre 3, verset 17. Si vous allez en Grèce, vous allez voir, c'est le monde juif. Et pourquoi le monde juif? Parce que le monde juif était sous la loi. Alors la grâce de Dieu s'est manifestée pour sauver ce monde-là, ce monde juif-là qui était sous la loi. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu chez le mien. C'est lorsque eux, ils vont rejeter cette grâce, ils vont rejeter le Christ, c'est alors que le salut va se tourner vers le païen. Donc, l'enseignement de l'amour inconditionnel de Dieu n'a rien à voir avec la marche dans la sanctification. Au fait, c'est complémentaire. Parce que Dieu nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. On ne peut pas venir associer les saluts par les œuvres, justement, dans l'intersection de l'amour inconditionnel et du travail que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Non, on ne peut pas. Il faut balayer complètement ces idées-là. C'est pour cela, nous ne pouvons pas non plus douter de notre salut si nous sommes en Christ. On ne peut pas, parce que ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à ce que lui il a fait. C'est grâce à son sang. Nous étions vendus au péché. Lui, il nous a rachetés. Il a payé le prix. Comment est-ce que moi, j'étais esclave, j'ai été racheté, on a payé le prix pour que je puisse avoir ma liberté. Comment je peux douter de ma liberté? Je ne peux pas douter de ma liberté. D'aucune façon. Parce que le prix a été payé. Maintenant, reste à savoir, est-ce que je vis comme quelqu'un qui est en Christ? Oui ou non? Ça, c'est moi. Est-ce que j'ai des oreilles qui sont circoncis? Est-ce que j'écoute ou je n'écoute pas? C'est comme on peut avoir des enfants dans une famille, il y en a qui vont écouter les pères, il y a d'autres qui ne vont pas écouter. Mais ce n'est pas l'effet de ne pas écouter qui fait que la personne cesse d'appartenir à la famille. Non. Mais la personne peut faire aussi ce qu'on appelle des figues. La personne peut faire, oui, les figues, comme l'enfant prodigue. À partir du moment où l'enfant prodigue a quitté les toits paternels, de la manière qu'il a quitté, la Bible nous dit clairement qu'il n'était plus dans la maison. Même s'il avait toujours le sang là où il est allé, mais écoutez, il n'était plus dans la maison. Son père considérait cet enfant comme mort. Je ne peux pas aller plus loin avec les exemples, sinon on n'arriverait même pas à la moitié de l'étude. OK. Jean chapitre 3, verset 17, on l'a lu. En fait, je l'ai lu pour vous. Maintenant, regardez Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Écoutez bien, chers bien-aimés. Lorsque nous étions encore sans force, voici l'état qui précède l'amour inconditionnel de Dieu pour tout être humain. Ce n'est pas pour ceux qui sont en Christ. Non, c'est pour nous tous.
c'est pour la race humaine. Mais ça a commencé par les Juifs. Regardez, c'est la lettre de Paul aux Romains. Il a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Alors, Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voilà l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà la grâce infinie de Dieu. Voilà. Et ça continuera jusqu'au retour de Jésus. Je vais faire un stop ici. Écoutez. Nous vivons aujourd'hui dans un siècle de perversion. OK? Je vais prendre des exemples à l'extrême. L'Église ne prêche pas que l'amour inconditionnel de Dieu ne s'exerce pas ou ne compte pas envers ceux qui vivent dans le bas fond du péché, tous les péchés que vous savez. J'aimerais dire, parce qu'il y en a qui nous suivent, qui que vous soyez, quoi que vous avez fait, même si vous êtes un transgenre, l'amour inconditionnel de Dieu est pour vous et s'adresse à vous. Vous n'êtes pas un laissé pour compte. C'est ça que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sauf le diable en personne, parce que lui, il a franchi le Rubicon. Mais tout être humain qui vit sur cette terre, il est sujet de l'amour inconditionnel de Dieu. Il est sujet de la grâce infinie de Dieu. Il est sujet du salut gratuit par la grâce que le Dieu Tout-Puissant offre au monde entier par les canaux de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est ça que ça veut dire Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Écoutez, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour alors que lorsque nous... Maintenant, toi, tu es en Christ. Toi, tu es dans l'Église. Est-ce que tu as besoin d'invoquer l'amour inconditionnel de Dieu? Tu n'as pas besoin d'invoquer l'amour inconditionnel de Dieu. Tu es bénéficiaire. Tu es déjà en Christ. Cela veut dire, si tu demandes l'aide de Dieu, c'est pour que Dieu t'aide à marcher, à te soumettre à sa volonté. Même le Christ lui-même, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Cela veut dire, ce n'est pas Dieu qui va subordonner ta volonté à sa volonté. Dieu ne fait pas ça. Il ne serait plus le Dieu d'amour inconditionnel. C'est toi qui dois subordonner ta volonté à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas les saluts, pas les œuvres. Non, c'est l'obéissance. C'est le travail. C'est un travail en soi. Parce que ta volonté, Dieu a besoin que ta volonté soit en action. C'est une soumission volontaire. Ce qui n'a rien à voir avec ces gens qui crient, ma femme doit être soumise à moi, ma femme va être soumise. Le problème n'est pas là. C'est une soumission volontaire, comme la soumission du Christ. Il s'est rabaissé. Dieu n'a pas rabaissé le Christ, forcément. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, il s'est rabaissé lui-même. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. La même chose nous. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu as reçu, tu as hérité, tu as saisi la grâce de Dieu au bon. Au fait, tu as été sauvé. Vraiment, Dieu a déversé sa grâce infinie pour aller te chercher dans le bas fond du péché. Christ est mort à ma place, à ta place, pour le monde entier. Maintenant, tu as reçu grâce sur grâce en abondance que tout d'un coup,
tu vas continuer à évoquer l'amour inconditionnel de Dieu. Non, 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 non. Tu dois rendre des actions de grâce parce que tu es déjà un fils de lumière, tu es une fille de lumière. Tu dois seulement évoquer, tu dois glorifier Dieu d'avoir fait ce qu'il a fait. Maintenant, toi, tu dois te poser cette question. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu, pour remercier le grand Dieu qui m'a sauvé par la grâce et par un amour inconditionnel? Qu'est-ce que moi, comment je peux faire pour montrer à Dieu que je l'aime de tout mon cœur en retour de ce qu'il m'a sauvé? Alors, la question du salut par la grâce, elle est posée de cette façon. Puis-je me sauver moi-même? Mais la réponse est un grand non, c'est impossible. Cela ne nous vient même pas dans l'esprit. Mais disons-le, soyons honnêtes, il y a des doctrines qui circulent dans le monde où l'homme doit se sauver lui-même grâce à ses œuvres de piété. Toutes sortes de, que ce soit les dîmes au fait, que ce soit, disons, les œuvres de bienfaisance et toutes ces choses-là. Il y en a qui vont être sauvés parce qu'ils donnent l'argent aux pauvres. On a tout à fait raison de se poser la question. Mais pour les gens qui prêchent la fausse doctrine, mais nous-mêmes, nous devons comprendre cet enseignement. Tite chapitre 3, versets 4 à 5. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est toujours comme ça a déjà été fait. Pourquoi? Parce que la lettre est envoyée à l'Église. La lettre est envoyée aux chrétiens où Tite était évangéliste. Il n'est pas question que dans le présent, celui qui est en Christ se pose ce genre de questions. Mais pour les autres, écoutez, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés passés. Parce que ces gens sont en Christ. Intéressant. Non à cause des œuvres de justice que nous avions faites. Donc, le texte est là. Tite chapitre 3, verset 4 à 5. C'est devant nous, mais de manière incontestable. Non à cause des œuvres de justice que nous avions faites. Les œuvres de justice ont été préparées pour que nous les pratiquions. Mais ce n'est pas à cause de ces œuvres-là. Cela veut dire que nous devons rechercher à grandir et à pratiquer les œuvres que Dieu avait préparées en avance. Mais la manière que le diable agit pour nous décourager parfois de produire des œuvres ou des fruits, c'est d'essayer de nous faire croire que nous risquons maintenant de tomber comme les Galates en croyant ou en enseignant que nous sommes sauvés par les œuvres de la justice. C'est la fausse humilité. Oui, c'est la fausse humilité, mais aussi c'est un doute. C'est pas les doutes, c'est les doutes de la puissance de l'œuvre salvatrice, donc de l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Douter de son salut pour quelqu'un qui est en Christ, c'est douter de ce que Christ a fait sur la croix. Mais combien de gens ils ne savent pas s'ils sont sauvés? Oh, ils pensent que dire que je suis sauvé, c'est de l'arrogance, en fait. Alors, notez Tite chapitre 3, verset 4 à 5, imprimez-les, mettez-les même dans votre chambre, lisez-les chaque jour. Avant de sortir, et quand vous entrez dans la maison, vous les lisez encore. Écoutez, je termine le verset. Tite chapitre 3, verset 4 à 5. Non à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ah, vous voyez? Maintenant,
Écoutez bien, vous voyez là où notre salut intervient. Vous avez entendu le mot baptême. Maintenant, ceux qui viennent des doctrines bidons, qu'ils ont été sauvés avant d'être baptisés. Mais vous n'avez jamais été baptisé parce que votre baptême ne sert absolument à rien. C'est un chiffon. Si vous venez d'une congrégation où on vous a dit, même si c'est le plus beau bâtiment, on vous a enseigné, comme moi je l'ai enseigné lorsque j'étais dans les dénominations, que vous êtes sauvés avant le baptême dont Paul fait référence ici dans Tite chapitre 3, verset 4 à 5. Vous n'avez jamais été baptisé. Vous pouvez me prendre en aversion. Vous n'avez jamais été baptisé parce qu'un baptême ne peut pas aller avec un faux enseignement. Et 99% des dénominations enseignent. Et moi, grâce à Dieu, je suis comme Paul. J'ai eu le privilège, pas seulement d'être membre de plusieurs congrégations. J'étais là-bas comme dirigeant. J'étais là-bas comme prédicateur, enseignant, tout ce que vous voulez. Cela veut dire, je ne prêche pas les autres, je prêche ce que je enseigne. Et c'était la fausse doctrine. J'aimerais tous ceux qui sont passés, qui m'ont écouté, alors que je prêchais là-bas, l'entendre une fois. Parce qu'il y en a qui m'appellent encore aujourd'hui. Donc, j'essaie encore d'être clair dans cette prédication ce soir. Lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous ne savions rien, l'amour infini de Dieu s'est manifesté envers, pas seulement nous, envers le monde entier. Mais le moment que nous avons saisi la grâce de Dieu, je dis bien le moment que nous avons entendu la bonne nouvelle, nous avons cru à la bonne nouvelle, au Seigneur Jésus, et que nous nous sommes repentis de nos péchés, et nous avons pris la décision sans être forcés par qui que ce soit, sans un programme. Il faut faire un programme pour les baptêmes. Ça n'existe pas. La personne qui croit, l'enseignement, ça se fait maintenant. L'enseignement, ça se fait dans les maisons. Les parents prêchent leurs enfants, mais il n'y a pas un programme de baptême, parce que ça devient un baptême forcé par les dirigeants de l'Église. Chaque fois que quelqu'un est touché dans son cœur, que ce soit les geôliers dans les Actes des Apôtres, que ce soit les Niques éthiopiens, que ce soit dans la maison de Corneille, partout où l'évangile a été prêché, ceux qui ont été touchés, ils ont demandé l'eau du baptême pour passer des ténèbres à la vie. Même la nuit, les geôliers étaient baptisés, lui et les gens de sa maison qui avaient cru. Dans la maison de Corneille, lorsque Pierre était là, Corneille et sa maison ont été baptisés. C'était à quelle heure de la journée? Corneille était dans quelle assemblée? Est-ce qu'il y avait un sermon? Il y avait un programme? Écoutez, il ne faut pas pousser l'Église à faire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Ça, ce sont des idées de dénomination. Je ne demande jamais à quelqu'un de se faire baptiser selon mon calendrier. Non, si maintenant quelqu'un m'appelle, j'ai écouté la bonne nouvelle, mon cœur est en train de cogner, boum, 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 boum. J'ai besoin de passer de la mort à la vie. Je vais obéir à l'évangile. Je vais mettre mes bottes, je vais sortir dans la neige. On va aller pas dans le fleuve parce que tout est gelé là-bas. Ceux qui disent qu'il faut être baptisé dans l'eau qui coule. Qui vous a appris ça? Est-ce que tu vas aller baptiser quelqu'un au fleuve Saint-Laurent? Est-ce que l'eau coule maintenant au fleuve Saint-Laurent? Ou bien est-ce qu'il y a des blocs de glace là-bas? On va aller dans un endroit où la personne, on ne va pas faire que la personne tombe malade. L'eau est dans une température normale. Et la Bible ne dit pas l'eau qui coule. La Bible dit là où il y a beaucoup d'eau. Mais il y a des gens qui entendent beaucoup d'eau, ils transforment ça, l'eau qui coule.
Est-ce que beaucoup d'eau, ça veut dire l'eau qui coule? La mer morte ne bougeait même pas. Il y a les Jourdains, il y a des mers qui étaient sur place là qui ne bougeaient pas. Qui vous dit que là-bas, on ne baptisait pas les gens? Après, ça sera dans l'eau qui est de couleur claire. Il ne faut pas que l'eau soit noire, il faut qu'on voit. Lorsqu'on jette un caillou, on voit. Bon, écoutez. Si l'être humain pouvait se sauver lui-même, alors Jésus-Christ est venu sur la terre pour rien. C'est ça que je peux dire. Non, mais ce n'est pas le cas. Ne confondons pas le salut par la grâce avec la vie, la persévérance des saints. La Bible dit, lorsque quelqu'un meurt et que cette personne était en Christ, ses œuvres vont les suivre dans la mort. Voilà. La Bible ne parle pas des histoires des histoires abrahamiques dans les temps. Non, non, la Bible ne nous demande pas d'essayer de construire des mausolées pour les gens qui meurent. C'est quoi cette histoire-là? Christ est venu, il est mort. La Bible dit, heureux les morts dans le Seigneur, leurs œuvres les suivent. Vous pensez vraiment que dans l'enseignement des apôtres, Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu est le Dieu de vivant. C'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit. Vous pensez que ceux qui meurent dans le Seigneur, ce sont des gens qui sont inertes, la fausse doctrine de Baptiste et tout, et leur âme, ils sont dans le séjour des morts, dans le sens, c'est comme des robots. Non, écoute, la résurrection est tout à fait un enseignement biblique. Mais si tu es en Christ, tu meurs en Christ, tu restes en Christ. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Bien sûr, regardez le peuple hébreu eux-mêmes. Regardez le peuple hébreu et qui ont entendu Moïse. Leurs ancêtres ont entendu Moïse. Regardez un peu. On va mêler les cultures des uns et des autres pour essayer de faire une doctrine, mais diabolique. S'il y a une culture qu'on allait peut-être imiter aussi, c'est les Juifs, non? Regardez comment est-ce qu'ils font. Regardez-le. Ils mettent la personne, ils ensevelissent le même jour. Pourquoi nous ne suivons pas l'exemple de Jésus qui a été enseveli le même jour? Mais ce qui est important là-dedans, bien aimé, c'est la simplicité. Écoutez, ne compliquons pas les choses. Parce qu'on va construire des pyramides. On va faire comme des pharaons. Parce qu'ils croyaient à la vie après la mort. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sarcophages. Et aujourd'hui, on est en train d'aller creuser pour sortir, pour aller chercher de l'or qui était dans les sarcophages. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils trouvent? C'était des dieux qui étaient enterrés en Égypte. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les sarcophages? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ah oui, les pierres précieuses, mais les restes des humains. Les restes des humains. On va commencer à embaumer les gens comme au temps des pharaons. La question est, Dieu nous demande la simplicité parce que Jésus nous a apporté la lumière. Il y a des choses, si on regarde en arrière, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ces gens étaient vraiment dans l'abrutissement, dans le noirceur, au fait. Mais Jésus est venu, nous pouvons voir au moins l'exemple de la simplicité qu'il a apporté. Alors, les paroles de Jésus, laisser les morts enterrer leurs morts, ne signifie pas qu'il faut laisser nos morts ou qu'il faut cracher sur nos morts, loin de là. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Ce n'est pas n'importe quel message qui passe. N'ajoutons pas à la parole. N'amenons pas les peuples à croire à n'importe quoi. Mais restons dans la simplicité de l'évangile. C'est pour cela, même dans le domaine du salut et de la grâce, l'Église est tentée deux fois de souffler le chaud et le froid. Et attention, 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 attention. On dirait ici, on prêche le salut
Non, écoutez, chaque texte de la Bible, il faut l'examiner à la lumière de Christ et non à la lumière de Moïse, ni aux anciens, disons aux anciens peuples qui ont vécu justement dans les temps anciens. C'est à la lumière de Christ. Alors, j'espère que il n'y a pas seulement que ce texte-là. Je peux vous donner d'autres passages comme Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On l'a vu. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille, écoutez bien, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en enseignant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bon, ici, il y a les termes sauvés ici. Oh là 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 là, moi, je crois, encore une fois, à l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que signifie l'amour inconditionnel de Dieu? L'amour inconditionnel de Dieu ne vient pas altérer cette exhortation, ce commandement de 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ou bien, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les lieux. Est-ce que faire la volonté de notre Père qui est là dans les cieux, cela veut dire que nous sommes sauvés nous-mêmes? Cela veut dire que nous ne croyons pas à l'amour inconditionnel de Dieu ou à la grâce infinie de Dieu? Si, nous croyons à ça. Nous croyons. Mais nous devons faire la parole de Dieu. Il faut absolument arrêter de penser et d'agir comme si la vie éternelle était quelque chose de tout naturellement acquise à cause de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ça la folie. On a essayé d'enlever, au fait, on a mis ça dans la tête des gens depuis les pères de ce qu'on appelle les réformateurs. Ils ont rentré ça dans la tête des gens que les saluts, à cause de l'amour inconditionnel de Dieu, à cause de la grâce infinie de Dieu, c'est quelque chose qui est naturellement acquise définitivement une fois pour toutes. Le faux enseignement de la prédestination. Et on ne peut pas perdre le salut. C'est ça. Non, non, non. Écoutez, l'amour de Dieu, qui est inconditionnel envers moi, me pousse à croire à un salut gratuit par la grâce de Dieu, mais à vivre selon la volonté de Dieu. Nous venons de l'attendre. Nous venons de l'écouter. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je vais vivre selon la volonté de Dieu. Je vais plaire à Dieu avec mes forces physiques et naturelles. Ça c'est seulement les diables qui peuvent me faire penser des choses comme ça. Parce que la Bible dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, je ne peux pas me vanter en disant, si je suis chrétien, si je ne peux pas commettre l'adultère ce soir, c'est grâce à moi. Si je ne peux pas voler, le gouvernement, parce que le gouvernement est millionnaire aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si je ne peux pas mentir aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tout est grâce. Mais par contre, Dieu me demande de reconnaître cette grâce infinie. C'est lui qui produit en moi les vouloir et les faire. Mais quand je m'emporte, je m'énerve, ce n'est pas Dieu qui s'énerve. Quand je brûle le feu parce que je suis irrité, je suis stressé à bout, je ne quitte pas la maison à temps, j'appuie sur l'accélérateur, ce n'est pas Dieu qui provoque ces sensations à moi, c'est moi. C'est mon inconscience. C'est moi qui est désorganisé.
Quand je n'obéis pas à mes parents, c'est moi qui n'obéis pas à mes parents, ce n'est pas Dieu. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu me demande quoi? Dieu me demande quoi? Dieu me demande d'être organisé, d'être ordonné, de penser, de faire les choses bien, de surmonter le mal par le bien. Et en quoi je vais avoir l'idée que je peux me sauver moi-même. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, voilà pourquoi les gens de dénomination, ils jeûnent 40 jours, je vais faire les jeûnes de Jésus, je vais faire ceci, cela. C'est eux qui pensent comme ça. Parce qu'ils jeûnent, Dieu va m'exaucer. On ne peut pas gêner. Pourquoi? Bientôt, là, je vais attendre. Pourquoi on ne gêne pas? Mais faites votre grève de faim. Très bien. Je vous invite à approfondir ces enseignements en vous penchant sur la Bible. N'écoutez pas vos sensations et vos sentiments parfois, mais versez-vous sur les Écritures et que Dieu nous aide. Il va nous donner toute la force. On a terminé les cultes de dimanche passé. C'est lui qui les fera. C'est Dieu qui fera cela en nous. Mais Dieu ne viendra jamais te dire, réveille-toi à telle heure, à telle heure. Dieu ne viendra pas te mettre, disons, comment on dit ça? Dieu ne viendra pas te mettre le réveil à telle heure pour que tu te réveilles. Parce qu'il est dit, c'est lui qui a toute la puissance et qui les fera en vous. Non. Tu peux toujours continuer à vivre stressé parce que tu es incapable de te réveiller de bonne heure. Tu vas toujours aller plus vite parce que tu es incapable de te contrôler. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu nous demande d'avoir toutes ces choses, de demander son aide, d'essayer de mettre de l'ordre dans notre vie. Mais ça n'a rien à voir que nous méritons le salut ou que nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. Est-ce qu'un mort peut se sauver lui-même? Est-ce que Lazare s'est ressuscité lui-même? Non. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne justement la parole à notre bien-aimé frère Evolis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse également, frère Frédéric. Merci beaucoup pour cette étude, et que nous venons vraiment d'apprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alors, il est 19h57, c'est pas sûr qu'on va avoir temps pour des questions. Donc, mercredi prochain, et je suis sûr que si vous avez des questions, notez-les. Ou dimanche prochain, en tout cas, frère Frédéric pourra répondre à nos questions. Donc, frère Frédéric, est-ce qu'il y a les annonces avant de chanter et que frère Emmanuel va prier pour nous après le chant? Est-ce qu'il y a un rappel? Chers frères, vous savez tous que, merci frère Volis, vous savez tous que nous nous dirigeons vers un dimanche qui sera très mouvementé avec des activités prévues, la communion fraternelle et aussi, disons, nous allons donner de la joie à nos enfants avec des cadeaux, mais aussi nous allons accueillir les nouveaux venus. Mais surveillons la météo qui n'est pas vraiment, ce n'est pas des bonnes nouvelles de ce côté-là, de la météo. Nous allons tous surveiller. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un changement, nous vous communiquerons, mais nous espérons que tout va permettre. Surtout, faites attention parce que déjà à partir d'aujourd'hui et demain, ils sont en train de prédire le mauvais temps. Merci. Restons en contact et prions les uns les autres. Merci, frère Frédéric. Alors, frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 161 et 161 et frère Emmanuel Contreras va prier pour nous, prier pour nos malades, prier pour sœur Anne, pour son mari, pour son fils, et prier pour sœur Matanie et tant d'autres. Prier pour frère Frédéric, pour sa famille, afin que Dieu les garde. Et nous allons chanter le numéro 161, écouter l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger
berger les réclame. Mourant de foi, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Frère Emmanuel pour la prière. Amen. Prions. Tendre Père Céleste, nous te remercions, Père, pour cette soirée. Merci, Père, parce que nous avons entendu ta parole à travers notre frère prédicateur Frédéric. Père, nous te prions que tu le bénisses, lui ainsi que sa famille, afin qu'il puisse continuer à faire un bon travail pour ta gloire, Père. Nous attendons, Père, que ces paroles que nous avons entendues, nous puissions la comprendre et la porter dans nos cœurs, Père, afin de la mettre en pratique. Père, nous te prions pour tous les frères et sœurs qui ont été présents ce soir. Nous te prions que tu le bénisses ainsi que leur famille. Et nous te prions pour notre frère Revolus qui nous a dirigés dans les champs ce soir. Nous te prions que tu le bénisses lui ainsi que sa famille aussi. Et nous te prions, Père, aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de la chair. Nous te prions, Père, c'est seulement pour notre sœur Matani. Nous te prions, Père, que tu l'aides dans sa santé, Père. Nous te prions aussi pour notre sœur Anne-Alexandre, pour sa santé aussi, ainsi que son fils Jescar. Et nous te prions aussi pour son mari Emmanuel Alexandre. Et nous te prions, Père, aussi pour notre sœur Marie Grillo, Père. Nous te prions que tu l'aides à récupérer de cette grippe, et ainsi que son mari, Joe. Et nous te prions, Père, pour sa famille aussi. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu se connecter ce soir pour écouter ta parole, pour t'adorer ensemble. Nous te prions, Père, que tu sois avec eux lorsqu'ils se trouvent. Et nous te prions aussi pour ceux qui sont en voyage, comme notre frère Carlos. Nous te prions que tu sois avec lui ainsi que son épouse, et que tu le gardes et que tu le protèges, Père. Nous te prions aussi pour Sœur Santa, qui devrait revenir bientôt, Père. Nous te prions que tu sois avec elle, que son retour se fasse en bien, Père. Merci, Père, pour cette soirée. Et nous te demandons, Père, que tu nous permettes de nous réunir encore une fois en ce vendredi de prière et de méditation. Nous te prions, Père, que tu sois avec nous en tout temps et que tu nous protèges de tout mal, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Bonne soirée en Jésus-Christ. Bonne soirée, frères et sœurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.